all rude, but I can't remember where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time, and you don't wanna waste your love. Even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, donc là je suis en fait en train de faire les photos pour envoyer à mon coach pour faire le check-in. Et on est aujourd'hui à 10 semaines après ma compétition. Je voulais donc vous faire juste un physique update pour vous montrer voilà, mon physique 10 semaines après mes compétitions, donc 2 mois et demi après. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both learned everything that happened last night. So just come back to bed, I wanna hold you, come back to bed. Donc voilà où j'en suis actuellement 10 semaines après mes compétitions. Donc je me suis pesée ce matin, je pesais 61,5 kg. Mais sachant que je me suis pesée 3 ou 4 heures plus tôt que ce que je me pèse d'habitude, parce qu'on avait un rendez-vous pour le projet ce matin avec Lucas, donc je me suis levée tôt. Mais disons que je suis environ entre 61 et 62 kg en ce moment. Et à la fin de mes concours, donc il y a 2 mois et demi, je faisais 55 kg. Je suis à plus 7 kg, donc on verra ce que mon coach me dit. Je lui ai dit aussi que là j'aimerais vraiment pas prendre plus. Cette semaine je vais vraiment faire en sorte d'atteindre mes macros vraiment chaque jour pour voir exactement comment mon corps réagit avec les macros que j'ai actuellement. Parce que c'est vrai que les macros que j'avais ces dernières semaines, je respectais pas forcément tous les jours. Je me permettais un peu plus de liberté, disons. Donc là cette semaine, disons que je vais vraiment un peu me remettre sur les rails si on veut, un petit peu plus respecter mes macros et puis voir ce que ça donne. Sinon là je vais manger un truc et puis on va aller s'entraîner. Et ce soir ma ville me remet un prix, ça s'appelle les Bilbienne Talent. Donc je vis à Bienne parce que je suis championne suisse de bodybuilding 2019. Donc ce soir j'ai une remise de prix si on veut. Voilà. Je t'assure. Arrête. Alors on va partir pour la salle, on va aller s'entraîner. Moi je fais les jambes aujourd'hui et j'ai décidé de faire un truc un peu spécial. Je vais faire du 10 x 10 au squat, deadlift et hip thrust. Donc je vais faire que ces 3 mouvements mais en 10 x 10. Donc je vais utiliser des poids assez légers et puis on verra ce que ça donne. Mais vu qu'on part maintenant, je vais prendre mon pré-workout. Donc comme d'hab, de la citrulline, de la bêta-alanine et de la caféine. Alors là je suis en train de m'échauffer, donc je fais de la mobilité et je fais aussi du rollo. Et puis juste avant de commencer, je vais aussi faire des handstands encore. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. When I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk, I'm drunk. It feels like I'm drunk, I'm drunk. Baby, let me love you, let me love you, let me love you. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui je fais que 3 mouvements, donc les squats, les deadlifts et les hip thrusts. Mais avant ça je vais m'échauffer pour activer mes fessiers. Et là je vais quand même faire d'autres mouvements, donc je vais faire des fentes marchées au poids du corps. Là je fais des abductions de hanches. Et puis je vais encore faire de la leg extension. Et ensuite quelques séries de squats avec la barre libre. Et ensuite je vais passer à mes 10 séries de 10 pour les abductions de hanches. Donc que je suis en train de faire à la machine.
je fais toujours, je mets un poids moyen pour 10 répétitions. Ensuite, je mets un poids lourd, je fais 10 répétitions aussi, mais avec un poids vraiment lourd. Et ensuite, je mets un poids très léger et là, je vais jusqu'à l'échec. Et en fait, je fais ça 2 fois. Pas à la suite, je fais justement des leg extensions ou des fentes marchées. Tell me what you wanna do. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. Donc sur la leg extension, je fais aussi 2 séries assez longues de 15 à 20 répétitions. Je mets très léger, c'est vraiment juste pour activer mes quadriceps. Puis là j'ai chargé ma barre donc avec 60 kg seulement et je vais commencer ma première série de squats. Ok, donc la première est faite. On implique 9. Au moment c'est facile, mais je vous redis à la dernière ce que ça donne. Alors je viens de finir ma 9e série, il m'en reste plus qu'une à faire. Ok, j'ai fini. On va passer au deadlift et faire la même chose. Alors pour les deadlifts, j'ai laissé 60 kg parce que mon dos, mes fesses, mes abdos sont déjà un peu fatigués des squats et je vais pas risquer de me blesser. Alors je viens de finir la 9e série de deadlift, j'en ai encore une à faire. Franchement je commence d'être fatiguée. Disons que c'est pas si dur en termes de poids. J'ai les fessiers hyper pumpés et fatigués surtout, je le sens. Mais ça va bien. Donc alors, je viens de finir les deadlifts, là je vais passer au hip thrust. Je pense que je vais aussi garder 60 kg. Je pense que je vais aussi garder 60 kg parce que comme je vous dis, j'ai les fesses en feu et je ne veux pas me blesser le dos en fait en compensant avec le dos. Peut-être je mets 80. Alors finalement j'ai laissé 60 kg et c'est bien assez, franchement j'ai le cul en feu. Donc voilà, là j'ai fait 9 séries, il m'en reste plus qu'une. Je viens de terminer mon entraînement, franchement les 10 x 10 c'est cool, j'ai un pump de malade, je sais pas si on voit.
Bref, donc je me suis échauffée pendant 15 minutes. Ensuite, mes squats et mes deadlifts en 10x10 ont chacun duré 30 minutes. Et j'ai encore fait les hip thrusts. Là, comme j'avais assez léger sur la barre, je me suis un peu plus dépêchée. J'ai fait les hip thrusts en 10x10 aussi en 15 minutes. Donc mon entraînement a duré 1h15, plus l'échauffement 1h30 au total. Honnêtement, si vous voulez un petit peu changer vos entraînements, faire quelque chose un peu différent pour une fois, parce que moi perso je m'emmerde un petit peu durant mes entraînements des fois, et je voulais changer, je voulais faire un truc un peu plus fun, donc je voulais aussi me challenger un peu, parce que des fois quand on fait toujours la même chose on se pousse plus trop, donc voilà, je voulais essayer un truc un petit peu plus difficile une fois, et puis franchement c'était cool. Donc si vous essayez, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, juste un conseil, chargez vraiment pas beaucoup. Les squats, vous pouvez mettre un petit peu plus lourd parce que c'est le premier exercice. Ensuite, les deadlifts, mettez pas trop lourd. Moi, d'habitude, du 4x10, par exemple, je le fais à 80 ou 90 kg. Là, j'ai gardé 60 kg, vraiment pour pas risquer de me blesser, en fait. Et puis, les thrusts, vous êtes encore plus fatigué. Donc là, chargez vraiment pas beaucoup. Moi, d'habitude, pour 10 répétitions, je mets 120 kg en tout cas. Donc là, j'ai aussi fait à 60 kg. Et puis, une chose aussi, c'est que vous devez vraiment garder une bonne technique sur tous les mouvements. Si vous avez votre technique qui se dégrade à cause de la fatigue au cours des répétitions ou au cours des séries, donc si à partir de la 7e série vous avez votre technique qui foire, vous avez je sais pas au deadlift le dos qui s'arrondit, mettez plus léger parce que c'est le plus important, ne vous blessez pas si vous essayez ça, voilà. Sinon là il est 16h, donc on va rentrer, on va manger, se préparer et puis aller à cette cérémonie des Bilbian Talents. T'es prêt? T'es prêt? Tu filmes? Tu fais chier? Hein? T'es prêt? Oui? On y va? Oui. Les super de maintenant, c'est une catégorie que l'on n'a jamais vue ici à l'occasion de Bilbian Talents. Les acronymes bodybuilding et nous saluons Chloé Margueriter. Bravo! Au niveau suisse, 8e méchante. Let's set the tone, a bottle of red wine and pheromones. Alors aujourd'hui on est mardi, il est bientôt 13h. Hier j'ai reçu des nouvelles de mon coach, j'ai oublié de vous le dire, donc je vous dis maintenant, il n'y a aucun changement pour cette semaine. Donc les mêmes macros, toujours 175 g de glucides, 150 g de protéines et 100 g de lipides et 3 fois 30 minutes de cardio par semaine. Il est d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faudrait pas que je prenne plus de poids que maintenant, mais je voulais encore revenir en fait sur ça, un petit peu vous en dire plus, où j'en suis psychologiquement, etc. Donc comme je vous ai dit hier, j'aimerais pas prendre plus de poids que ce que j'ai déjà pris. D'ailleurs comme je vous ai dit aussi, cette semaine c'est vraiment une semaine où je me remets sur les rails, où je respecte vraiment mes macros. D'ailleurs hier j'ai respecté mes macros quasiment au gramme près et j'ai déjà perdu 500 grammes. Donc le but n'est pas forcément de perdre du poids non plus, mais c'est de vraiment voir où j'en suis exactement en termes de calories. Donc ce matin je pesais exactement 61 kg. À la fin de mes concours je faisais 55 kg. Donc là ça fait vraiment plus 6 kilos. Bref, quoi qu'il en soit, mon coach est vraiment d'accord avec moi sur le fait que je dois pas prendre plus de poids. Et en fait, je vais vous parler un peu plus en détail de ça. Je suis pas en train de dire que je vais pas prendre plus de poids parce que je ne m'aime pas actuellement, pas du tout, parce que honnêtement je me sens vraiment super bien dans mon corps maintenant, je me sens vraiment, je me préfère maintenant à juste après mes concours, vraiment. D'un point de vue psychologique, disons, je le vis vraiment très bien cette prise de poids, comme je vous dis, je me préfère maintenant que juste à la fin de mes concours, parce qu'à la fin de mes concours j'étais vraiment extrêmement sèche, c'était vraiment un extrême. C'est drôle parce qu'à la fin de mes concours je me trouvais plus ou moins normale, enfin je savais que j'étais sèche, mais pas à l'extrême, et c'est vrai que maintenant que je vois mes photos juste après mon concours, ça me choque un petit peu, donc c'est toujours une question de perception, et je me préfère vraiment beaucoup plus maintenant, autant physiquement que comme je me sens, même si mes fringues deviennent un petit peu plus serrées, etc.
mais honnêtement je me sens mieux maintenant, j'ai plus de forme, donc je vis vraiment très bien cette prise de poids. Mais quand je vous dis que je ne vais pas prendre plus de masse grasse que ça, c'est notamment parce que cette année normalement je refais des concours. Et si je reprends trop de poids maintenant, ce sera tout du gras à perdre durant ma préparation. Donc en fait c'est tout du travail que je me rajoute, et perdre du poids en fait c'est bien plus difficile que d'en prendre. Donc plus je prends de poids, plus je devrais en perdre ensuite. Et ça va rendre ma préparation bien plus difficile. Donc le mieux c'est que je reste relativement sèche, sans être sèche à l'extrême, mais que je prenne juste pas trop, parce qu'en fait c'est simplement du travail que j'aurai en plus, du gras que je devrais perdre en plus durant ma préparation de cette année. C'est pour ça qu'on veut être un peu plus conservateur, disons, avec le gras que je reprends. Cela dit, je mange vraiment beaucoup, comme je vous dis, j'ai quand même repris 6-7 kilos, je me sens vraiment bien dans ma peau, etc. Et puis c'est pas parce que je me trouve grosse ou que je le vis mal ou que j'aime pas cette prise de poids, etc., que je veux limiter cette prise de gras ou quoi que ce soit. C'est pas par rapport à ça, c'est plutôt par rapport au concours de cette année. Et puis bon, après mon but c'est pas non plus de prendre 15 kilos de gras maintenant, hein. Mais voilà, je voulais juste vous dire en fait, revenir sur ça, puis vous dire que je me sens quand même vraiment très bien avec mon physique actuel, que cette prise de poids je le vis très bien, qui est d'ailleurs une prise de poids vraiment nécessaire. On peut pas être toute l'année avec 10% de masse grasse, on peut pas être super lean vraiment tout le temps, c'est juste impossible, c'est juste pas tenable, c'est juste pas bon pour la santé. C'est vraiment quelque chose de nécessaire qu'il ne faut pas voir négativement. Et puis une chose aussi, c'est que notre valeur ne dépend pas en fait de notre masse grasse, ni de notre poids, ni quoi que ce soit, dans le sens que là j'ai repris du poids. Personnellement je me préfère comme ça. Si des gens me préféraient avant ou me préfèrent avec encore plus de poids, honnêtement je m'en fiche un petit peu, parce que ben, c'est mon corps en fait, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps et de comment je me sens le mieux. Mais c'est pas parce qu'on prend du poids que c'est forcément négatif en fait. Enfin bref. Sinon je vais juste prendre mes mensurations parce que vous me l'avez demandé, et c'est vrai que j'ai pas pris mes mensurations depuis mon concours. Donc je vais faire ça maintenant. Juste pour information, je mesure 1m64 parce qu'on me pose toujours la question. Alors comme je vous dis, mon tour de taille je le prends chaque matin, et puis là j'ai déjà mangé. Non, je suis comme ce matin à 67 cm. 67 cm de tour de taille. Ensuite je vais prendre les hanches. Donc il faut prendre la tour de hanche où les fesses sont les plus volumineuses. Donc là je suis à 93 cm. Ensuite je vais prendre la cuisse, je prends toujours au même endroit et toujours relâché. Là je suis à 55 cm. Ensuite le tour de buste, donc c'est juste en dessous de la poitrine. Donc là je suis à 78. Ensuite la poitrine, je ne vais pas le faire devant la caméra, j'ai donc 90 cm de tour de poitrine. Et finalement le biceps, flex, j'ai toujours mesuré mon biceps en contractant, il est donc à 31 cm. Quand vous prenez vos mensurations, c'est un peu égal où vous les prenez, disons, mais ce qui est important c'est de toujours prendre à la même place et toujours soit toujours contracté, soit toujours relâché. C'est comme vous préférez, mais c'est simplement prenez toujours de la même façon pour pouvoir comparer au fil du temps. Donc voilà, comme ça vous connaissez mon poids, ma taille et mes mensurations. Ah, une dernière chose encore que je voulais vous dire, c'est que j'ai de ces courbatures de mon entraînement d'hier. Donc ça va être sympa demain je pense, parce qu'on a toujours plus de courbatures 2 jours après. Alors il est 14h30, j'ai bossé absolument toute la matinée, j'ai fait tous les check-ins de mes clients, j'ai filmé une IGTV, j'ai filmé pour YouTube, j'ai fait du montage, j'ai répondu à des questions-réponses dans mes stories Instagram, etc. Bref, là je suis en train de me faire manger. Donc je mange du fenouil avec du tahini comme toujours, j'ai aussi déjà mangé 2 carottes. Et puis là j'ai du riz que j'ai cuit hier, que je vais manger avec du poulet que je suis en train de cuire, de l'avocat et puis de la feta. Et donc les macros pour mon repas en entier se montent à 50 g de protéines, 54 g de glucides et 26 g de lipides. Bon appétit! Alors il est bientôt 20 h, là on va aller s'entraîner. Honnêtement j'ai pas trop envie, mais bon, et on va aller faire le dos.
Alors on vient de revenir de l'entraînement, il est 22h30, non je sais pas quelle heure il est. Alors on vient de rentrer de l'entraînement, donc il est 22h30, là je me suis fait à manger, enfin je me suis fait à manger cet après-midi pour ce soir. Donc là j'ai du chou-fleur, enfin du riz de chou-fleur avec des courgettes, dessus il y a de l'huile d'olive et puis un mélange de graines. Là j'ai de la viande et puis des patates. Et puis je vais juste encore mettre du ketchup. Alors aujourd'hui on est mercredi et je viens de terminer de monter cette vidéo, donc je vais la terminer ici. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.